Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'explication physique des 4 équations de Maxwell qui sont les bases en fait de l'électromagnétisme. Alors comme déjà fait dans un short que j'ai publié il y a un petit moment, j'ai exactement détaillé comment s'écrivaient les 4 lois dont j'ai donné l'expression de la loi de Maxwell-Gauss, de la loi de Maxwell-Thomson, de la loi de Maxwell-Faraday et de la loi de Maxwell-Ampère. Alors ici, il est question simplement d'expliquer ce que ça, d'expliquer le sens physique caché derrière ces équations. Alors juste pour rappel, on a vu que la loi de Maxwell-Gauss pouvait simplement s'écrire comme la divergence du champ électrique qui est simplement égale à ρ sur epsilon 0. Dans cette expression, bien sûr, ρ, quant à lui, ρ est une densité volumique de charge qui peut dépendre des coordonnées spatiales et de la coordonnée temporelle. Et quand je fais allusion aux coordonnées spatiales, je parle ici de x, y et z si nous sommes en coordonnées cartésiennes. Je parle de ρ, θ, z si nous sommes en coordonnées cylindriques. Et je parle de r, θ et phi si nous sommes en coordonnées sphériques. Le temps, il est le même, donc la variable temporelle, elle ne change pas. Je l'appelle petit t. Maintenant, qu'est-ce que nous avons comme information derrière cette équation? Divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Si nous essayons de développer cela, nous allons nous rendre compte que, bon, je prends un petit truc là pour développer. Donc, si je prends divergence de E égale à ρ sur epsilon 0 et que j'intègre ceci sur un volume, un élément de volume, je peux intégrer cela sur un volume. Donc, j'ai une triple intégrale de la divergence de E dv que je vais intégrer le long d'un volume grand V. Bon, ceci c'est pareil, comme j'ai déjà mis la triple intégrale, j'ai plus besoin de mettre cela. Donc j'ai ceci qui sera tout simplement égal à quoi? À la triple intégrale de ρ sur epsilon 0. Epsilon 0 étant constant, ceci va simplement me donner 1 sur epsilon 0 et la triple intégrale de ρ dv. Donc bien sûr ici, il y a dv. Et ceci n'est rien d'autre qu'une charge totale. Donc j'aurai bien la triple intégrale de la divergence de E point dv qui sera simplement égal à Q sur epsilon 0. Et si j'utilise le théorème d'Ostrogradski, ceci va me permettre d'écrire la triple intégrale de la divergence de ce champ électrique comme étant le flux à travers la surface qui délimite ce volume, donc le flux à travers une surface fermée de E, tout simplement, c'est-à-dire double intégrale de E scalaire ds. Et ceci, bien sûr, comme j'ai parlé d'une surface fermée, ce Q sera relatif simplement à la charge contenue à l'intérieur de cette surface. Et ici, nous tombons directement sur le théorème de Gauss, qui nous provient bien sûr de la loi de Maxwell-Gauss que nous avons là. L'équation, ce que nous pouvons tirer comme information, c'est tout simplement que la densité des charges volumiques est source de champ électrique. Dans ρ, ce que nous pouvons tirer comme information, c'est que ρ de xt est source de champ électrique, source de E, tout simplement. Donc, c'est ce que nous pouvons avoir comme information à partir de ceci. Et ça nous donne également comme information que dans un espace, si on isole une charge quelconque, par exemple une charge Q que je place en un point isolé dans l'espace, alors cette charge va créer dans son milieu environnant un champ électrique. Maintenant, passons à la loi de Maxwell-Thomson, qui est encore appelée Maxwell-Flux. Ici, nous avons vu dans le short que j'ai publié que ceci nous décrivait la divergence de notre champ magnétique. Il nous disait que la divergence de B est tout simplement nulle. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous voyez que si on essaye d'avoir une approche intégrale toujours, c'est-à-dire à partir de ceci, qu'est-ce que je vais dire? Je peux prendre une autre feuille pour développer. Donc, si je prends la triple intégrale toujours des divergences de B, dV, cela sera toujours égal à 0. Et en appliquant Ostrogradski, j'ai le flux du champ
du champ magnétique à travers une surface fermée est tout simplement nul. Donc, ceci me dit en fait que mon champ magnétique B est à flux conservatif. Parce que le flux à travers toute surface fermée est nul. Donc, je peux dire que mon champ B est à flux conservatif. Qu'est-ce que je peux également avoir comme information à partir de ceci? Vu que la divergence de B est nulle, alors il n'existe pas de monopôle magnétique source de champ magnétique. Donc, il n'existe pas de monopôle magnétique source de champ magnétique. Vous voyez ici que ρ, par exemple, ou bien une charge, pouvait être source d'un champ électrique. Dans le cas, dans la vision magnétique, en fait, il n'existe pas ce propos-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'un monopôle qui, par le simple fait de sa présence, va induire la formation d'un champ magnétique. Maintenant, passons à la loi de Maxwell-Faraday. Que nous dit la loi de Maxwell-Faraday? La loi de Maxwell-Faraday nous dit simplement que le rotationnel du champ électrique est égal à moins dérivée partielle de B par rapport au temps. Alors ici, toujours par une approche intégrale, on va se rendre compte que, donc si je prends ceci, on prend la deuxième partie, rotationnel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer cela le long d'une surface qui enveloppe, le long d'un contour fermé qui enveloppe une surface. Donc là, j'ai mon contour fermé, j'espère que ça se voit. J'ai mon contour fermé là qui enveloppe la surface que vous voyez ici à l'intérieur. Du coup, j'ai double intégrale à travers cette surface qui n'est pas fermée, c'est pour ça que je ne ferme pas, du rotationnel de E qui sera, fois ds bien sûr, scalaire ds, qui sera simplement égal à la double intégrale également, donc je peux mettre comme moins, j'aurai la double intégrale, la dérivée de B par rapport au temps ds. Vu que ceci, en fait, dans cette intégration, tout ce qui va intervenir, ce sont des variables temporelles, parce que des variables spatiales, pardon, parce que ds s'écrit uniquement en fonction des coordonnées spatiales. Du coup, ici, je peux faire sortir mon opérateur de dérivation temporelle. J'aurai donc moins dérivé par rapport au temps de la double intégrale de B scalaire ds. Et B scalaire ds, la double intégrale, on sait tous que c'est le flux du champ magnétique à travers cette surface fermée, cette surface formée par le contour fermé. Donc, ceci, c'est le contour. Il se ferme comme vous voyez là. Et à l'intérieur ici, on a la surface. Maintenant, si je prends ceci et que j'applique la loi de Stokes, la double intégrale de rotationnelle de E scalaire ds peut encore s'écrire comme étant la circulation de E scalaire dl, le long du contour qui est fermé, qui lorsqu'il est fermé, forme la surface S. Donc, voici l'information que je peux tirer de la loi de Maxwell-Faraday. La circulation du champ électrique à travers un contour fermé est simplement égale à l'opposé de la variation temporelle du flux du champ magnétique à travers la surface formée par le contour fermé, tout simplement. On va avoir la même interprétation lorsqu'on va essayer de déterminer à peu près le sens que nous révèle la loi de Maxwell-Ampère. Et on a vu qu'à Maxwell-Ampère, en fait, donc ici, si on rappelle simplement, ici, on a vu que la circulation du champ électrique à travers un contour fermé est simplement égale à l'opposé de la variation temporelle du flux du champ magnétique à travers cette surface. Donc, on peut également, par simple lecture, dire que la variation temporelle de tout champ magnétique crée un champ électrique, tout simplement. Donc, si vous avez un champ magnétique variable dans le temps, il crée automatiquement un champ électrique. Donc, Maxwell-Ampère maintenant, on se rappelle de l'expression qui, elle, décrivait le rotationnel du champ magnétique comme étant mu 0j plus 1 sur c carré dérivé de E par rapport au temps. Maintenant, ici, on se rappelle également d'une loi fondamentale de l'électrostatique, de l'électromagnétisme bien sûr. Mu 0 epsilon 0 fois c carré est une constante
et l'unité bien sûr, ce qui veut dire qu'en fait, 1 sur c carré, c'est tout simplement mu0 epsilon 0. Donc, je peux mettre mu0 en facteur ici. J'aurai mu0 facteur de j plus epsilon 0 dérivée partielle de E par rapport au temps. Et c'est cette quantité qu'on va appeler courant de déplacement. Donc, j'ai mu0 facteur de j plus jd. Ceci, epsilon 0 dérivé de E par rapport au temps, c'est le courant de déplacement. Alors, par une interprétation similaire à celle de la loi de Maxwell-Faraday, on va se rendre compte qu'en fait, la circulation du champ magnétique, effectivement, la circulation du champ magnétique le long d'un contour fermé, délimitant une surface ouverte, bien sûr, sera proportionnelle au courant électrique et au courant de déplacement à travers le contour qui enveloppe cette surface ouverte. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre aimable attention et j'espère vous revoir dans d'autres vidéos. C'était Martin Rémy. J'espère qu'il n'y a pas eu d'ambiguïté dans mes explications. S'il y en a eu et si j'ai omis une information, veuillez me le signaler en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sur ce, à vous revoir et à très bientôt. Bye bye!